Et alors, il y a quelque chose de très intéressant dans Humington, justement, c'est la ville tentaculaire par excellence, le vrai personnage principal de cette série, que tu fais vivre en dehors de la série, Oui, que tu fais vivre dans le monde réel. Est-ce tout à que fait. tu peux nous en parler de ça, de Alors, il y a cette plusieurs choses. science occulte à laquelle tu t'adonnes et qui a Alors, pour nom le transmédia? voilà, alors, il y a plusieurs choses. Il y a Humington, j'ai envie de. Moi, mon grand plaisir dans l'écriture, c'est le partage. En fait, je suis Ouais. plus un conteur qu'un romancier, donc j'aime beaucoup partager avec mes lecteurs. Pour ça, je suis assez actif sur des comptes Twitter ou sur les comptes Facebook. J'ai créé sur les comptes Facebook un musée steampunk, par exemple, de la ville, un musée cyberpunk de la ville, et bien sûr, la ville a son propre compte. Tout comme sur Twitter, où la ville a son compte Twitter, qui permet d'échanger. Dans cette ville, sur ce compte Twitter, il y a un sous-compte Twitter qui s'appelle le Crime Raven, qui est le bar dans lequel j'organise des Twitter fictions avec mes followers. Et ça donne lieu à des choses très amusantes. Et le Crime Raven, donc le bar dont je parlais, la Tismoni, c'est là où on se retrouve virtuellement, où c'est le off un peu de Humington. C'est une première chose. Mais ce Crime Raven, il existe aussi dans la vraie vie, en IRL. C'est-à-dire que de temps en temps, je crée des failles spatio-temporelles. Et dans Paris, il y a un bar qui s'ouvre qui s'appelle le Crime Raven, qui pour une soirée nous permet de nous retrouver avec des lecteurs, avec des musiciens, parce que il y a des musiciens qui travaillent aussi sur Humington, c'est normal, dans une ville, il y a des groupes de musique, en l'occurrence les Hopkins, qui ont fait l'album éponyme, qui s'appelle Le Valganger, et qui maintenant font des concerts, et parfois on se retrouve à boire des bières, discuter de Et tout qui ont ça. démarré donc sur ce projet avec toi. Voilà, qui ont démarré. Alors c'était vraiment du transmédia, c'est-à-dire que je n'aurais pas demandé d'écrire la bande originale du bouquin, j'aurais juste donné les pitchs, et j'aurais dit, allez, lâchez-vous, créez ce que ça vous inspire. Et ce qui est très amusant, c'est qu'à la fin du 6e épisode, ils ont créé leur dernier morceau, le 6e morceau de l'album, et on a convergé complètement sur l'histoire. Et ça, c'était fantastique. Au-delà du fait que c'était une expérience de création entre eux, moi, dans les studios, qui était phénoménale, humainement phénoménale, vraiment très intéressante, ça a donné une création très intéressante. Et depuis d'ailleurs, l'album du Valganger est distribué, ils ont trouvé un distributeur, ils tournent dans toute la France pour faire des concerts. Donc c'est vraiment super sympa. Alors ça, c'est la différence, tu m'expliquais, entre le transmédia et le multimédia. Est-ce que tu peux en toucher un mot? Le cross-média, en fait, on va prendre un élément, on va le raconter, un élément de l'histoire, on va le raconter de manière différente. C'est-à-dire que je vais écrire une histoire et on va la raconter en vidéo. On va la raconter en audio, on va la raconter en musique. Pour moi, ça c'est le cross-média. Le transmédia, en fait, sont des contenus complètement complémentaires, différents, néanmoins convergents et congruents, qui vont se répondre l'un à l'autre. Et ces contenus-là, on va les encapsuler dans des formats différents, que ce soit de la vidéo, que ce soit de l'audio, que ce soit du texte, selon leur nature. C'est-à-dire qu'on va choisir quelle est la capsule la plus adaptée à la transmission de ce contenu-là vis-à-vis d'un public. On va l'encapsuler de cette manière-là. Ensuite, on va organiser ces différentes capsules de contenu, ces différents contenus, selon une expérience utilisateur. C'est-à-dire que l'idée, c'est de les organiser de telle manière à offrir aux différents publics la meilleure expérience qui soit. Je te donne un exemple. Dans Game Striker, il y a beaucoup de choses à dire dans Game Striker, Steampunk. Il y a pas mal de personnages qui se croisent. On ne peut pas raconter toute l'histoire de tous les personnages à ce moment-là. On est focus sur notre histoire, on doit raconter notre enquête, regarder le rythme et ce genre de choses. Eh bien, on peut retrouver sur Internet des contenus complètement complémentaires sur l'histoire plus ou moins développée, plus ou moins sulfureuse de certains personnages, ce qui va donner un autre jour et un autre éclairage à l'histoire principale, ce que j'appelle la core story. Ça va donner un autre jour. C'est-à-dire qu'en fait, au regard de cette histoire-là, une fois qu'on l'a lu, on va comprendre l'histoire principale de manière différente. C'est un exemple. Un autre exemple, par exemple, le musée Steampunk, qui est contributif, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui me posent des images, qui me posent des textes, qui me posent des trucs comme ça sur Facebook, et c'est génial parce qu'on se retrouve tous là-dessus. Et c'est quelque chose de complémentaire encore. C'est pas nécessaire à l'histoire, mais c'est congruent. C'est-à-dire que ça appartient à l'histoire de Humington. Une autre expérience très amusante que j'ai faite aussi, c'est qu'on a fait une Twitter fiction qui a super bien fonctionné pendant le Twitter Fiction Festival. Là, on parlait de 2012, donc rien à voir avec la période steampunk. Si ce n'est que j'ai balancé une info à un certain moment, parce qu'il y avait une chaîne télé qui diffusait des infos qui servaient de guide narratif autour de tweet acteur. J'ai balancé une info, j'ai passé une aperçue à un moment donné qui disait qu'à un certain moment, il y avait un habitant de Humington qui avait reçu un colis vieux de 120 et quelques années.
Il ne savait pas ce qu'il y avait dedans, c'était destiné à son c'était destiné à l'origine à son arrière-arrière-grand-père, et donc la poste s'était bourrée. Et donc avait donné ce colis à notre ami. Et il a décidé qu'à la fin de la Twitter fiction, il l'ouvrirait. Donc il a ouvert ce colis-là, et dedans c'était des lunettes steampunk pour rejoindre à un moment donné le musée steampunk de Huntington.